Dans le domaine de la modélisation numérique, nous rencontrons souvent des problèmes complexes représentés par des systèmes d'équations. Ces systèmes peuvent être linéaires ou non linéaires, et leur résolution est essentielle pour de nombreuses applications scientifiques et industrielles. Ces systèmes peuvent être incroyablement vastes, impliquant des milliers, voire des millions de variables. Par exemple, dans la simulation climatique, chaque point de grille peut représenter une variable différente, rendant le système extrêmement complexe. Les résoudre directement, en utilisant des méthodes traditionnelles comme l'élimination gaussienne, devient coûteux en termes de calcul et, dans certains cas, pratiquement impossible. Ces méthodes directes nécessitent souvent une grande quantité de mémoire et de temps de calcul, ce qui les rend impraticables pour les très grands systèmes. C'est là que les méthodes itératives entrent en jeu. Contrairement aux méthodes directes, les méthodes itératives n'essaieront pas de résoudre le système en une seule étape. Les méthodes itératives offrent une alternative puissante en fournissant des solutions approximatives par une séquence de calculs répétés. Elles sont particulièrement utiles lorsque nous avons besoin de solutions rapides et que nous pouvons tolérer une certaine marge d'erreur. Elles partent d'une estimation initiale de la solution et l'affinant itérativement jusqu'à ce qu'un niveau de précision souhaité soit atteint. Ce processus d'affinement continu permet d'approcher la solution réelle de manière progressive et contrôlée. La beauté de ces méthodes réside dans leur capacité à gérer efficacement des systèmes vastes et creux. Un système creux est un système dans lequel la plupart des coefficients des équations sont nuls, une caractéristique que l'on retrouve souvent dans les applications du monde réel. Un système creux est un système dans lequel la plupart des coefficients des équations sont nuls, une caractéristique que l'on retrouve souvent dans les applications du monde réel. Par exemple, dans les réseaux de transport ou les circuits électriques, les interactions ne se produisent qu'entre certains points, rendant le système creux. Les méthodes itératives sont particulièrement bien adaptées aux problèmes découlant de la discrétisation des équations différentielles, qui sont fondamentales pour la modélisation des phénomènes physiques. La discrétisation transforme les équations différentielles continues en systèmes d'équations algébriques discrets. Par exemple, la simulation des flux de chaleur, de la dynamique des fluides ou des champs électromagnétiques implique souvent la résolution numérique d'équations aux dérivées partielles. Ces simulations nécessitent des calculs intensifs et précis pour modéliser correctement les phénomènes physiques. La discrétisation de ces équations les transforme en vastes systèmes d'équations algébriques, où les méthodes itératives excellent. Ces méthodes permettent de gérer efficacement la complexité et la taille des systèmes résultants. Le choix d'une méthode itérative appropriée dépend du problème spécifique à résoudre. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients, et il est crucial de choisir celle qui est la mieux adaptée à la nature du problème. Des facteurs tels que la structure du système, la précision souhaitée et les ressources informatiques disponibles influencent cette décision. Par exemple, certaines méthodes sont plus adaptées aux systèmes symétriques, tandis que d'autres sont meilleures pour les systèmes non symétriques. Dans les sections suivantes, nous allons explorer les subtilités de certaines méthodes itératives importantes en examinant leurs forces, leurs limites et leurs applications pratiques. Nous aborderons des méthodes telles que la méthode de Jacobi, la méthode de Gauss-Seidel et les méthodes de gradient conjugué en détaillant comment et quand les utiliser pour obtenir les meilleurs résultats. La méthode de Jacobi, du nom du mathématicien allemand Carl Gustav Jacob Jacobi, est une méthode itérative fondamentale pour résoudre des systèmes linéaires. Développée au XIXe siècle, cette méthode a jeté les bases de nombreuses techniques modernes en algèbre linéaire numérique. Sa simplicité et sa facilité de mise en œuvre en font un outil précieux pour comprendre les principes fondamentaux des approches itératives. En effet, même les étudiants débutants peuvent rapidement saisir les concepts sous-jacents grâce à cette méthode. La méthode repose sur le principe de l'isolation des éléments diagonaux de la matrice des coefficients. En isolant ces éléments, on simplifie le processus de résolution des équations. Considérons un système d'équations linéaires représenté sous forme matricielle par axe, juge B, où A est la matrice des coefficients, X est le vecteur des inconnus et B est le vecteur des constantes. Cette représentation matricielle est essentielle pour comprendre comment les différentes variables interagissent entre elles. La méthode de Jacobi commence par réorganiser chaque équation pour résoudre une variable en fonction des autres. Cette réorganisation permet de simplifier le système et de le rendre plus maniable. Par exemple, dans un système de 3 équations,
La première équation serait résolue pour x1, la deuxième pour x2, et ainsi de suite. Cette approche séquentielle est cruciale pour la méthode de Jacobi. Et la troisième pour x3. Chaque variable est isolée et résolue indépendamment, ce qui permet une meilleure compréhension du système global. Avec ces équations réorganisées, une estimation initiale du vecteur solution x est faite. Cette estimation initiale est souvent une simple supposition, mais elle est essentielle pour démarrer le processus itératif. Cette estimation est ensuite substituée dans le membre de droite des équations pour obtenir des approximations mises à jour pour chaque variable. À chaque itération, les valeurs sont affinées pour se rapprocher de la solution exacte. Ce processus de substitution et de mise à jour est répété de manière itérative, chaque itération utilisant les approximations les plus récentes de la précédente. Ce cycle continue jusqu'à ce que les valeurs convergent vers une solution stable. La convergence de la méthode de Jacobi est garantie pour les matrices à diagonale dominante, où la valeur absolue de l'élément diagonal de chaque ligne est supérieure à la somme des valeurs absolues des autres éléments de cette ligne. Cette condition de dominance diagonale est cruciale pour assurer la stabilité et la convergence de la méthode. Cependant, la méthode peut converger ou diverger pour d'autres types de matrices. Il est donc important de vérifier les conditions de convergence avant d'appliquer la méthode de Jacobi à un nouveau système. Son taux de convergence est relativement lent par rapport à des méthodes plus sophistiquées, en particulier pour les grands systèmes. Néanmoins, la méthode de Jacobi reste un outil pédagogique précieux et une base solide pour comprendre les méthodes itératives plus avancées. En résumé, la méthode de Jacobi, bien que simple, a joué un rôle fondamental dans le développement des méthodes itératives modernes. Elle continue d'être étudiée et utilisée comme point de départ pour de nombreuses autres techniques en algèbre linéaire numérique. La méthode de Gauss-Seidel, un raffinement de la méthode de Jacobi, vise à améliorer la vitesse de convergence en incorporant immédiatement les approximations mises à jour dans chaque itération. Cette méthode est particulièrement utile dans les systèmes d'équations linéaires où la rapidité et l'efficacité sont cruciales. Contrairement à la méthode de Jacobi, qui n'utilise que les valeurs de l'itération précédente, Gauss-Seidel utilise les valeurs les plus récemment calculées dès qu'elles sont disponibles. Cela signifie que chaque nouvelle approximation est immédiatement intégrée dans les calculs suivants, ce qui peut réduire considérablement le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre une solution précise. Illustrons cela par un petit exemple. Prenons un système simple de deux équations linéaires pour voir comment la méthode de Gauss-Seidel fonctionne en pratique. Considérons un système de deux équations, 5 et x, 3 2. Ces équations peuvent représenter divers problèmes pratiques, tels que des circuits électriques ou des modèles économiques. En réarrangeant pour x et y, nous obtenons x = 5i, 2 et y is 2, 3. Cette réorganisation est essentielle pour appliquer la méthode de Gauss-Seidel car elle permet de résoudre chaque variable en fonction des autres. Si nous commençons par une estimation initiale de x0 et x0, la méthode de Jacobi calculerait la première itération comme suit. x1, 5, 0, 2, 2,5, x 0, 2, 3, 0, 67. Cette méthode continue en utilisant ces valeurs pour les itérations suivantes sans les mettre à jour immédiatement. En revanche, la méthode de Gauss-Seidel, après avoir calculé x1, 2,5, utiliserait immédiatement cette valeur mise à jour pour calculer y1, y1, idl 2,5, 2, 3, lidl 0,17. Cette approche permet d'incorporer les informations les plus récentes à chaque étape, améliorant ainsi l'efficacité globale du processus. Cette utilisation immédiate des approximations mises à jour conduit souvent à une convergence plus rapide par rapport à la méthode de Jacobi. En pratique, cela signifie que la méthode de Gauss-Seidel peut atteindre une solution acceptable en moins d'itérations, ce qui est particulièrement avantageux pour les grands systèmes d'équations. Cependant, la convergence de la méthode de Gauss-Seidel n'est toujours garantie que pour les matrices à diagonale dominante ou symétrique définies positives. Cela signifie que pour certains systèmes, des conditions spécifiques doivent être remplies pour assurer que la méthode converge vers une solution. En résumé, bien que la méthode de Gauss-Seidel soit puissante et efficace, elle nécessite une compréhension approfondie des propriétés du système d'équations pour être appliquée correctement et garantir des résultats fiables. La méthode du gradient conjugué est une technique itérative puissante, particulièrement bien adaptée à la résolution de systèmes d'équations linéaires
où la matrice des coefficients est symétrique définie positive. Cette méthode est basée sur le concept de minimisation d'une fonction quadratique, ce qui équivaut à résoudre le système linéaire correspondant. Imaginez une surface en forme de bol représentant une fonction quadratique. Le point minimum de ce bol correspond à la solution du système linéaire. La méthode du gradient conjugué navigue efficacement sur cette surface en effectuant des pas dans des directions conjuguées, c'est-à-dire orthogonales par rapport à un produit scalaire spécifique défini par la matrice des coefficients. La méthode commence par une estimation initiale et l'affine de manière itérative en se déplaçant le long de ces directions conjuguées. La taille du pas dans chaque direction est déterminée à l'aide d'une recherche linéaire qui minimise la fonction le long de cette direction. Cela garantit que la méthode converge efficacement vers le minimum. L'un des principaux avantages de la méthode du gradient conjugué est son taux de convergence superlinéaire, qui est nettement plus rapide que celui des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel, en particulier pour les grands systèmes. Cependant, son applicabilité est limitée aux systèmes dont les matrices sont symétriques définies positives.